Tout ce qu'il faut savoir avant de voir le live action d'Avatar, le dernier maître de l'air. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui on va voir ensemble toutes les infos à avoir en tête avant de regarder le live action d'Avatar, le dernier maître de l'air. Avant de commencer, je compte sur vous pour liker cette vidéo si elle vous plaît, vous abonner si c'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche des notifications. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Il nous reste plus que quelques jours à patienter pour profiter d'une nouvelle adaptation en live action signée Netflix. En effet, après le succès qui a été l'adaptation de One Piece, Netflix compte bien profiter d'une autre franchise extrêmement populaire, s'agissant donc d'Avatar, le dernier maître de l'air. Je rappelle tout de même que cette adaptation Netflix se base sur l'anime qui a été diffusé dans les années 2000 et qui suit les aventures du jeune Avatar Aang qui a pour but de rétablir l'équilibre du monde menacé par la Nation du Feu. Cet univers créé par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko en 2005 est un énorme succès en animé et est devenu une véritable référence pour les fans. Un succès tel que l'animé s'est vu offrir en 2010 une première adaptation en prise de vue réelle qui a très mal été reçue malheureusement par les fans. Et suivi en 2012 d'une magnifique suite pour l'animé intitulée La Légende de Korra qui suit les aventures de l'avatar qui succédera à Aang. Un total de 8 épisodes sont prévus pour la série, une série réalisée par Michael Goy qui a aussi travaillé sur Big Sky, Rosine Layang qui a aussi travaillé sur Shadow in the Cloud, Jabbar Rezani qui a bossé sur Game of Thrones ainsi que Jet Wilkinson connu pour avoir réalisé The Old Man. La série a été quant à elle créée et écrite par Albert Kim. Le choix des acteurs, selon les différentes affiches officielles ainsi que les deux teasers et la récente bande-annonce qu'on a eue, me semble très satisfaisant. Avec le rôle principal du jeune Aang confié à Gordon Cormier, le rôle de Katara confié à Kya Wen-chyo, Sokka lui sera joué par Lan Housley et pour finir le rôle de l'antagoniste Zuko sera joué quant à lui par Dallas Liu. Daniel Dae Kim et Paul Sun-Young Lee font aussi partie du casting dans les rôles respectifs de l'Empereur Ozai et Hiro. On remarque aussi, grâce à ce qu'on a pu nous proposer en termes de teaser et de trailer jusqu'ici, que les différents visuels proposés semblent particulièrement bien représenter l'univers qu'on a pu découvrir dans l'animé diffusé entre 2005 à 2008. Même si cela semble assez logique, je rappelle que cette série sera exclusivement diffusée sur la plateforme de streaming Netflix, très exactement le 22 février 2024. Évidemment, les 8 épisodes prévus par Netflix n'adapteront pas l'intégralité de la série animée, loin de là, donc si le public répond présent et que la série a du succès, alors tout comme pour One Piece, Netflix pourrait donner rapidement son feu vert pour une deuxième saison. Dernière chose importante pour les fans de l'univers d'Avatar, il faut savoir que ce live action est le premier des gros projets autour de la franchise, un gros projet prévu depuis maintenant quelques années et qui s'inscrit dans l'Avatarverse, un univers semblable à ce qu'a créé l'univers Marvel au travers du MCU où tous les films sont connectés les uns aux autres. Donc ici, le live action étant créé par Netflix, il n'est bien évidemment pas connecté à l'Avatarverse créé par les studios Avatar, mais annonce tout de même le début de ce verse centré sur le monde des avatars où bien sûr l'histoire de Korra en fait aussi partie. Si vous voulez plus d'infos sur l'Avatarverse, je vous redirige sur une précédente vidéo que j'ai faite qui parle justement de tous les projets prévus autour de l'univers d'Avatar. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt.